Mes chers amis de Café Évangile, je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé. Aucun de vous ne me demande « Où vas-tu ?» Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Chers amis, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. On dit que Isaac Newton, le grand physicien, a découvert la loi de la gravité parce qu'une pomme est tombée sur sa tête. C'est avec cette expérience-là de la pomme qui est tombée sur Newton et qu'il a découvert la loi de la gravité, que le corps s'attire vers le bas. La physique est très intéressante, chers amis. Elle nous aide à expliquer beaucoup de choses et à en créer d'autres. Mais au même moment, il convient de rappeler que la physique est lourde et maladroite. Je suis sûr que Newton a été blessé par cette pomme-là qui est tombée sur sa tête. À cause de la physique, si je suis ici, je ne peux pas être là-bas. On ne peut pas être présent dans deux lieux au même moment. À cause de la physique, si par exemple un type aussi grand qu'une armoire se tient devant une porte, je ne peux pas entrer dans ce local-là. Je ne peux pas traverser cet objet-là pour entrer dans ce lieu. Et à cause de la physique aussi, beaucoup de ceux qui voulaient voir et toucher Jésus ne pouvaient pas le faire. Comment contourner des milliers de personnes qui l'entouraient pour pouvoir parvenir à le toucher? C'est ça les relations du point de vue physique. Quand nous parlons du monde physique, c'est ça. Il y a quelque chose qui s'interpose entre les corps, de telle manière que on se voit. Quand ces réalités physiques s'interposent jusqu'à un moment donné, on ne peut pas parvenir à faire une expérience étroite avec la personne ou avec cette ambiance physique-là qui s'impose à nous. Jésus dit dans l'évangile de ce jour, « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. » Chers amis, cette séparation physique de Jésus avec ses apôtres, ses disciples, avec nous, fait mal et très mal. Cette séparation du Dieu fait homme qui, dans son humanité, a eu à faire croître une certaine relation avec les personnes qui l'entouraient, cette séparation physique a fait très mal. A fait très mal à ses apôtres, à ses disciples. Et si le Christ était resté sur terre ici, comme il a vécu pendant 33 ans avec son corps physique, ni vous, ni moi n'aurons pu le voir, sauf à la télévision. Imaginez qu'on nous dit que Jésus-Christ passe dans nos rues. Quelle sensation si grande nous aurons de pouvoir nous approcher de lui, de pouvoir le toucher. Mais nous ne pourrions pas. Beaucoup de nous auront à voir Jésus par la télévision. C'est pour cela, il convenait que cette présence physique cède la place à une autre présence, celle de l'esprit, par laquelle Jésus n'est pas devant nous, mais en nous. Il est en nous. Il n'est pas un corps qui se présente devant nous, mais il a fait demeure en nous. Il est ainsi tout à vous et tout à moi. C'est ça le grand mystère du Dieu qui s'est fait proche des hommes. Quand il a accompli cette étape-là de notre salut, il est demeuré présent au milieu de nous, mais dans l'esprit. Il est réellement présent dans le peuple rassemblé pour célébrer la liturgie. Il est présent dans le ministre, c'est-à-dire le prêtre, qui préside la liturgie. Et il est spécialement présent dans les espèces eucharistiques, son corps et son sang. Et c'est cette présence dans l'esprit qui fait que le Christ s'est fait demeure en chacun de nous. Ainsi, non seulement il nous prêche, mais il nous sanctifie. Il nous sanctifie. Quel peuple si fortuné nous sommes. Que Dieu s'est fait proche de nous en se donnant à nous et non plus en se faisant voir à nos yeux. Mais il se donne à nous. Il prend place en nous afin de nous amener à parvenir à cette œuvre de notre sanctification. Chers amis, demandons au Seigneur de nous aider à vraiment vivre dans l'esprit, afin que notre conscience de cette rencontre effective et affective avec le Seigneur, spécialement dans l'Eucharistie, nous amène à pouvoir reconnaître sa présence dans le prochain qui souffre, le prochain qui nous interpelle sur quelque chose que nous avons fait mal et qui nous aide à pouvoir nous corriger, dans la communauté rassemblée, c'est-à-dire le groupe des disciples que nous sommes, dans la hiérarchie de l'Église, cette hiérarchie que lui-même il a fondé comme modèle de conduite de son peuple dans notre conscience et dans sa parole qui est lumière et lampe pour notre route. Que sa grâce nous y aide. Bonne journée. Dieu vous bénisse.